the day's smile and say, Good morning, city! L'histoire de Lego commence dans le premier tiers du XXe siècle, en plein cœur du Jutland, la péninsule danoise, dans le petit village de Billund. Ole Kirk Christiansen y détient une menuiserie spécialisée dans les meubles en bois. Afin de trouver des débouchés pendant la crise économique des années 30, il se diversifie en 1934 dans les jouets, toujours en bois. Il s'y consacre totalement en 1946 après un incendie. L'entreprise est alors devenue Lego, une contraction de Leg God, qui signifie en danois « joue bien », et ils le découvriront plus tard glaçable en latin. En 1946, Lego acquiert une machine à mouler le plastique par injection. Le moment décisif arrive en 1947. À ce moment-là, Ole Kirk Christiansen et son fils Gottfried s'intéressent à un concept de bloc autobloquant de construction développé au Royaume-Uni par Hilary Fisher Page. Afin de limiter les coûts et standardiser la production, Lego décide donc de commercialiser en 1949 les premiers kits de briques standardisés. Elles ressemblent à celles d'aujourd'hui, mais leur intérieur est creux et des fentes latérales permettent d'insérer des fenêtres et des portes. En 1952 arrivent les premières briques en plastique à tenons, les picots, mais elles ne s'emboîtent pas très bien. 1958 et 1960 sont 2 années charnières pour Lego. En début 1958, Lego brevette le système d'accroche que nous connaissons encore, celui qui permet d'avoir des briques interconnectables à l'infini, qui fait le succès mondial de Lego. Chaque brique ou chaque set, quelle que soit sa forme, son âge, sa dimension, est compatible avec toutes les autres. Et les briques de 1958 sont encore compatibles avec celles de maintenant. En 1960, le Danois trouve la matière rigide et anti-choc que l'on connaît encore actuellement, le polymère AB, avec une formule tenue secrète. Une autre clé de sa réussite parce que la matière est quasi indestructible. Ensuite, tout va très vite. Les années 60 sont celles de l'explosion et des premières diversifications. Dès 1960, plus de 60 types de sets sont produits. En 1963, Lego rajoute des roues à ses Lego. En 1964 arrivent les premières instructions d'assemblage et les tutoriels afin de pouvoir construire étape par étape le modèle de Lego présenté sur l'emballage, ce qui permet notamment de créer des modèles de plus en plus complexes. Résultat, en 1966 est créé le premier jeu à succès du groupe, le train Lego. Nouvelle innovation en 1968 avec la création du premier parc dédié à l'univers des Lego, Legoland. Il est situé à Billund, près de l'usine. Aujourd'hui, il en existe 8 dans le monde, 3 en Europe, 2 aux États-Unis et 3 en Asie. En 1969 naissent ce qu'on appelle actuellement les duplos, avec des pièces beaucoup plus grosses car destinées aux plus petits. En 1973 est créé le logo actuel de Lego. Dans les années 70 apparaissent les iconiques mini-figurines actuelles. En 1974 apparaissent les premières figurines. Elles sont un grand tas de Lego, pas proportionnel au reste de l'univers Lego. En 1975, la première mini-figurine arrive, mais elle ne dispose ni d'expression faciale, ni de bras. Ce n'est qu'en 1978 qu'apparaissent les modèles actuels. Cette fameuse mini-figurine Lego qui fait très exactement la même hauteur que 4 briques empilées et qui ne cessera d'évoluer ensuite. Apparaissent ainsi des personnages féminins, de nouvelles expressions faciales, des animaux. En 2018, on comptait plus de 650 visages et plus de 8000 figurines différentes. La fin des années 70 et les années 80 voient l'arrivée de concepts de plus en plus complexes, comme en 1979 les Lego techniques et les premiers sets de l'espace, puis les accessoires électriques et un concept de contrôle par ordinateur, ancêtre des Lego Mindstorm. Malheureusement, au tournant des années 1990-2000, une série de diversifications plus ou moins ratées, notamment dans les poupées ou les jeux vidéo, mais aussi une production pas assez rationalisée, font vaciller le géant danois. Afin de rebondir, Lego remet de nombreuses choses à plat, repense ses process industriels et surtout se recentre sur son savoir-faire, la brique. Et les diversifications sont confiées à des partenaires connus pour leur grande qualité. Une stratégie qui a redonné des couleurs aux constructeurs danois qui continuent à se renouveler. Ils misent notamment sur des licences fortes comme Star Wars. Celles-ci représentent depuis plusieurs années entre 15 et 20% du chiffre de Lego en jouets. Suivent dans les années 2000 Harry Potter, Marvel ou DC Comics. Lego crée même des univers propres comme Ninjago en 2011 ou Chima en 2013.
Autre innovation, la gamme Lego Friends, créée en 2010, est destinée aux filles. Un public que l'on a cru pendant 50 ans rétif au Lego, et qui représente désormais une part importante des fans. Pour les séduire et s'adapter à leurs envies, Lego leur permet de jouer sans avoir forcément à construire entièrement le modèle, et ce avec un univers au ton pastel et des figurines un petit peu différentes. Autre cible qui cède à Lego, les adultes nostalgiques. Pour ces AFOL, c'est-à-dire l'acronyme de Adult Fans of Lego, Lego dédie des licences cultes comme Indiana Jones ou Ghostbusters, mais aussi des pièces d'exception. L'une des plus spectaculaires est le Millennium Falcon en édition collector. Sorti en septembre 2017, il est composé de 7500 pièces, un record. Tiré en toute petite quantité, il vaut désormais plusieurs milliers d'euros. Pour étendre sa popularité, c'est aussi associé à Warner pour la création de films comme La Grande Aventure Lego 1 et 2, sortis respectivement en 2014 et 2019, Lego Batman ou Lego Ninjago, sortis tous les deux en 2017. On compte aussi une trentaine de jeux vidéo développés par TT Games, rachetés par Warner. Voici une présentation d'un trailer du prochain jeu vidéo Lego. Lego mise de plus en plus sur les liens avec sa communauté. Il multiplie donc par exemple les boutiques Lego dans le monde, plus de 120 actuellement. Il produit aussi des sets inventés par les fans et plébiscités par la communauté via la plateforme Lego Ideas. Lego n'hésite pas non plus à créer ou à soutenir la construction de concepts hyper spectaculaires, comme une réplique du Tower Bridge de Londres, composée de 5 800 000 pièces. Le pont mesure 44 mètres de large et 18 mètres de haut, et il permet à de vraies voitures de rouler dessus, comme nous le voyons dans cette vidéo. Résultat, en 2014, Lego est devenu le numéro 1 mondial du jouet pour la première fois. En 2017, le Lego est aussi devenu la première marque mondiale en termes de puissance marketing. En 2019, Lego, c'est 5 milliards de chiffre d'affaires, 17 000 employés, 31 milliards de briques vendues à plus de 100 millions de consommateurs dans le monde. Après plus de 10 ans d'une croissance quasi surnaturelle, Lego est à un nouveau tournant de son existence. Lego doit réussir le tour de force de garder sa réputation de jouet à l'ancienne, propre à rassurer les parents, tout en prenant le meilleur du digital afin de continuer à séduire les enfants. Autre enjeu important, l'écologie. Cela passe par une durabilité toujours aussi imposante. Selon Lego, seuls 6% des Lego sont in fine jetés, mais aussi par des matières plus écologiques ou issues des filières de recyclage. Pour conclure, un petit film sur les Lego fait en stop motion est réalisé par un artiste qui m'est cher. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.